Dans la continuité de la fonction précédente, nous allons maintenant déterminer le sens de variation de la deuxième fonction qui est f de x est égal à x fois racine x plus 3. Première étape, le domaine de définition de la fonction t de f, c'est l'ensemble des valeurs appartenant à grand R telles que x plus 3 soit différent, non, pas différent cette fois-ci, mais soit supérieur ou égal à 0. C'est comme ça que l'on définit le domaine de définition d'une fonction racine de quelque chose. X plus 3 est supérieur ou égal à 0 implique que x supérieur ou égal à moins 3. Ainsi donc le domaine de définition de la fonction, c'est tout simplement de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Bien, maintenant, nous allons passer aux limites, aux bornes. La limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini tout simplement. Mais également f de moins 3, ça fait moins 3 fois racine de moins 3 plus 3, qui fait donc moins 3 fois 0, qui est égal à 0. Nous avons les deux valeurs aux deux bornes de la fonction. La dérivée maintenant, f' de x, c'est tout simplement, ici nous avons le produit de deux fonctions, u et v. La dérivée fait donc u'v plus uv'. Pour notre fonction, nous aurons ainsi la dérivée de x qui nous fait 1 fois racine de x plus 3 plus x fois la dérivée de racine de x plus 3 qui nous fait 1 sur 2 racine de x plus 3. Ce qui donc nous permet d'écrire x racine de x plus 3 plus x sur 2 racine de x plus 3. En mettant le tout au même dénominateur, nous aurons donc racine de x plus 3, le tout au carré, bien sûr le 2, plus x sur 2 racine de x plus 3. Ce qui nous fera donc 2 facteurs de x plus 3, plus x divisé par 2 racines de x plus 3. Et ceci nous permet donc d'écrire 2x plus 6 plus x, tout divisé par 2 racines de x plus 3. Et donc nous avons 3x plus 6 sur 2 racines de x plus 3. Et ainsi donc la dérivée f' de x, c'est tout simplement 3 facteurs de x plus 2, tout divisé par 2 facteurs de racine de x plus 3. Il faut noter que notre fonction f' n'est pas définie, bien évidemment. Pas définie en x est égal à moins 3. Parce que lorsqu'on prend x égal à moins 3, le dénominateur va s'annuler. C'est la seule raison. Pour maintenant trouver le signe de f', il faut déjà trouver les valeurs qui annulent le f'. Donc résoudre l'équation f' de x qui est égal à 0. Ça implique à poser tout simplement que le numérateur est égal à 0. Et ainsi, x est égal à moins 2. Nous avons ici donc deux valeurs qui interviennent dans le tableau de signe, par conséquent dans le tableau de variation. Donc, nous allons tracer le tableau. Voilà, voilà, voilà. Et on va jusqu'au bout. X ici, j'ai x plus 2 ici. J'ai racine de x plus 3 ici. J'ai f' ici. Et j'ai les variations de f ici. Donc, je pars de moins 3 passant par moins 2 en allant à plus l'infini. Moins 2 annule x plus 2 et annule aussi la dérivée. Moins 3 annule x, racine de x plus 3, mais n'est pas défini avec f'. Alors, x plus 2 est négatif avant moins 2 et positif après. Racine de x plus 3 est négatif avant moins 3 et positif. Non, pas négatif. N'est pas défini avant moins 3, mais ensuite est positif après moins 3. Tout simplement. Nous avons donc une fonction qui est une dérivée qui est négative avant moins 2 et positive après moins 2. Si on prend par exemple 0, qui est après moins 2, on verra que c'est positif de toute façon. Et si on prend par exemple moins 1, sachant que la dérivée f', je vais la réécrire ici, c'est 3 facteurs de x plus 2 sur 2 racines de
x plus 3. Si on prend par exemple moins 1, non pas moins 1, si on prend, ouais, alors, si on prend moins 2,5 par exemple, on a donc 3 facteurs de moins 2,5 plus 2 sur 2 racines de moins 2,5 plus 3. On voit que quoi? Le numérateur sera négatif et donc tout sera négatif. Bien, la fonction sera donc décroissante, puis croissante. La limite en plus infini, c'est plus infini. Et en moins 3, nous avons 0, tout simplement. Donc ici, nous devons calculer f de moins 2, qui fait donc f de moins 2. Nous avons la fonction f, donc ça fait moins 2 fois racine de moins 2 plus 3, qui nous fait tout simplement moins 2. Donc moins 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lorsque vous allez remarquer des erreurs de calcul. Passons maintenant à la fonction suivante.